Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les rues étroites de la ville. Les trottoirs étaient humides, et l'air sentait l'odeur mêlée de terre mouillée et de café fraîchement préparé. Dans ce décor grisâtre, une silhouette fragile avançait avec détermination, Sarah Johnson, une petite fille noire de 8 ans, le visage lumineux malgré la pluie. Ses boucles serrées étaient légèrement mouillées, et son sac à dos trop grand pour elle pendait sur ses épaules. Chaque matin, elle passait devant le même homme, un sans-abri, assis sur le trottoir, serrant un vieux manteau élimé contre lui. Son regard triste et fatigué était toujours fixé sur le sol, comme s'il essayait d'être invisible aux yeux du monde. Mais ce matin-là, Sarah sentit une impulsion différente. Elle avait son petit déjeuner dans son sac, un sandwich maison et une pomme rouge brillante, cadeau de sa mère. Sans réfléchir, elle s'agenouilla doucement près de lui et lui tendit le repas. « Bonjour monsieur, voulez-vous manger ?» L'homme leva les yeux, surpris par la pureté de ce geste. Ses yeux étaient remplis de larmes qu'il s'efforçait de retenir. « Pour vous, je n'en ai pas besoin. » dit-elle en souriant timidement. Il accepta, sa voix tremblante. « Merci, merci beaucoup, petite fille. » Pour Sarah, ce n'était qu'un geste naturel. Mais ce simple moment, empreint de bonté, allait déclencher une série d'événements inattendus. La police, le lendemain, frapperait à sa porte, bouleversant sa vie innocente et celle de sa famille. Alors qu'elle s'éloignait, le sourire sur son visage illuminait la pluie, inconsciente que sa gentillesse venait de semer la graine d'un conflit bien plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé. Le lendemain matin, le soleil n'avait même pas encore percé les nuages que la tranquillité de la maison Johnson fut brisée. Des coups violents résonnèrent contre la porte d'entrée, faisant sursauter Sarah et sa mère, Linda. « Qui ça peut bien être à cette heure ?» murmura Linda, le cœur battant. Mais avant qu'elle n'ait pu répondre, la porte s'ouvrit brusquement. 2 policiers en uniforme pénétrèrent dans le salon, leur démarche autoritaire remplissant la pièce. « Sarah Johnson ?» demanda le chef de patrouille, le regard froid. Sarah recula instinctivement, serrant son sac contre elle. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» balbutia-t-elle. « Nous enquêtons sur un incident impliquant un sans-abri que vous avez vu hier », répondit l'officier d'un ton sec. « Nous avons besoin de parler avec vous. » Linda sentit son sang se glacer. « Mais c'est ma fille. Elle n'a fait que lui donner son déjeuner, protesta-t-elle, sa voix tremblante de colère et d'inquiétude. Mais les policiers ne l'écoutaient pas. L'un d'eux sortit un carnet et un stylo, griffonnant des notes tout en observant Sarah comme si elle était coupable d'un crime qu'elle ne comprenait pas. « Vous êtes sûre qu'il n'y a pas eu d'agression ou de vol, petite ?» demanda l'officier, d'un ton qui mélangeait suspicion et mépris. Sarah secoua la tête, les larmes montant dans ses yeux. « Non, je voulais juste partager mon repas. » Le chef de patrouille fronça les sourcils, visiblement irrité par ce qu'il considérait comme une contradiction dans son rapport. Mais il y avait quelque chose qu'il ignorait, le père de Sarah, Marcus Johnson, n'était pas un homme ordinaire. Agent spécial du FBI, il avait enquêté sur des affaires bien plus dangereuses que ce qu'un simple geste de gentillesse pouvait provoquer. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que leur intrusion allait réveiller une tempête qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Et pour Sarah, ce matin-là marquait le début d'une leçon brutale sur la justice, le préjugé et le pouvoir de l'innocence. Quelques minutes plus tard, Marcus Johnson rentra à la maison, son costume impeccable froissé par la course. Il sentait immédiatement que quelque chose n'allait pas, la porte entr'ouverte, l'air lourd et l'expression anxieuse de sa femme. « Linda, que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix ferme mais inquiète. Linda recula, désignant les 2 policiers. « Marcus, ils sont venus, ils disent que Sarah a. » Sa voix se brisa, incapable de terminer la phrase. Marcus s'avança, le regard perçant. « Sarah, ça va ?» demanda-t-il doucement à sa fille. Sarah hocha la tête, mais les larmes roulaient sur ses joues. « Papa, j'ai juste donné mon déjeuner à un monsieur qui n'avait rien, et ils sont venus. » Marcus sentit son sang bouillir. Ses yeux d'agent spécial s'illuminèrent d'une colère froide. « Donnez-moi vos badges. » Maintenant, ordonna-t-il au policier,
sa voix ferme et glaciale. Les policiers se figèrent, reconnaissant l'autorité d'un homme qui n'était pas ordinaire. L'un d'eux balbutia. Monsieur, nous faisons juste notre travail. Marcus s'avança encore, imposant sa présence. Mon travail, c'est de protéger ma famille. Et si vous avez l'intention de menacer ma fille pour un geste de bonté, vous feriez mieux de réfléchir à 2 fois. À ce moment-là, il sentit l'adrénaline monter. Il savait qu'il devait agir vite pour protéger Sarah et ne pas laisser une erreur administrative se transformer en injustice. Il appela son supérieur au FBI, en quelques mots précis, tout en gardant les policiers sous contrôle. Les visages des policiers se crispèrent, ils venaient de se rendre compte qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'influent, quelqu'un qui connaissait toutes les ficelles du système. Et pour Sarah, cela signifiait que son simple acte de générosité allait provoquer un bouleversement qu'elle n'aurait jamais imaginé. « Papa, ils vont nous arrêter » murmura Sarah, tremblante. Marcus la prit dans ses bras, la serrant contre lui. « Personne ne touche à ma fille. Pas aujourd'hui. Pas jamais. » Ce que Marcus ne savait pas encore, c'est que ce geste de bonté allait révéler des secrets plus grands et attirer l'attention de forces bien au-delà de leur petite ville. Les policiers avaient enfin compris à qui ils avaient affaire, mais l'orgueil et le protocole les empêchaient de reculer complètement. Le chef de patrouille croisa les bras, fixant Marcus avec défi. « Monsieur Johnson, nous faisons simplement notre travail. »« Vous comprenez » dit-il, mais sa voix trahissait une pointe de peur. Marcus s'avança d'un pas, son regard brûlant. « Votre travail consiste à harceler une enfant qui a simplement montré de la compassion ? Je vous conseille de revoir vos priorités. » Sarah, blottie contre son père, observa les policiers. Elle sentit une étrange fierté, son geste de bonté avait déclenché toute cette tension, et son père la protégeait avec la force d'un lion. Le chef de patrouille, incapable de répliquer, sortit son téléphone et fit un appel rapide. Quelques minutes plus tard, un autre groupe d'officiers arriva, cette fois accompagné d'un inspecteur du département de la police qui connaissait Marcus de réputation. L'atmosphère devint électrique, chaque mouvement était pesé, chaque mot comptait. Marcus s'adressa aux nouveaux arrivants. « Vous voyez ce que je veux dire. Cet enfant n'a rien fait de mal. Elle a fait preuve de générosité. Et si vous avez besoin de conseils sur ce que signifie la justice, je peux vous les donner. » Les policiers se crispèrent. Ils réalisaient maintenant qu'ils avaient commis une erreur monumentale en se présentant à la maison Johnson. Et pour Sarah, chaque seconde de cette confrontation laissait une impression durable. Le monde pouvait être injuste, mais la justice pouvait aussi être protégée par ceux qui osaient se lever. Finalement, le chef de patrouille baissa les yeux et murmura. « Très bien, nous n'avions pas toutes les informations. » Marcus hocha la tête lentement, les mains sur les épaules de Sarah. « Assurez-vous que vous en aurez maintenant. Et la prochaine fois, réfléchissez avant de frapper à la porte d'une maison innocente. » Alors que les policiers quittaient la maison, Sarah sentit son cœur se calmer. Elle avait appris une leçon importante, la bonté pouvait provoquer des tempêtes, mais avec courage et protection, elle pouvait aussi triompher. Pour Marcus, cependant, ce n'était que le début, il savait que ce simple geste de générosité attirerait bientôt l'attention de forces bien plus puissantes et déterminées. Et il était prêt à les affronter pour protéger sa fille et son innocence. Le soir même, Sarah s'endormit enfin, épuisée par les émotions de la journée. Mais Marcus savait que cette histoire n'était pas terminée. Quelques heures plus tard, son téléphone sonna. C'était un message cryptique de l'homme à qui Sarah avait donné son repas. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais je ne peux plus rester dans la rue. Ils veulent me faire taire. Si vous voulez protéger votre fille, soyez prêts. » Marcus sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que le simple geste de Sarah avait déclenché quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui mêlait corruption, peur et injustice. Le lendemain matin, la police frappa à nouveau à la porte. Mais cette fois, ce n'était pas pour intimider, il venait pour informer Marcus de menaces sérieuses contre le sans-abri, qui avait été témoin d'activités criminelles dans la ville. La situation avait pris une ampleur inattendue, et Sarah, malgré son jeune âge, était au centre d'une intrigue plus vaste. Marcus prit Sarah par la main et la guida vers la porte. « Ne t'inquiète pas, ma fille.
Aujourd'hui, nous allons faire ce qui est juste. Les policiers, désormais respectueux, laissèrent passer Marcus, tout en suivant discrètement ses instructions. Ensemble, ils sécurisèrent l'homme sans abri et révélèrent un réseau de corruption impliquant plusieurs figures locales influentes. L'innocence et le courage d'une petite fille avaient déclenché une enquête qui allait purifier la ville d'une injustice cachée depuis trop longtemps. Sarah, en voyant l'homme enfin en sécurité, comprit que son simple geste, offrir un repas, avait eu un impact inimaginable. Elle réalisa aussi une vérité importante, la bonté, même dans un monde injuste, avait un pouvoir que rien ni personne ne pouvait arrêter. Et ce soir-là, dans la maison Johnson, père et fille se serrèrent dans les bras l'un de l'autre, conscients que ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse s'était transformé en une véritable tempête, mais une tempête qui révélait la justice et l'espoir, là où personne ne s'y attendait.